quand nous avons rompu avec la CEDEAO, nous avons aussitôt transféré ce prélèvement confédéral qui a de prélever 0,50% sur toutes les marchandises importées. Donc ce montant qui est dans un compte spécial permettra aussi, en plus de la banque, non seulement financer nos projets, mais aussi ce montant aussi, ces fonds peut aussi renforcer la banque. Donc c'est pour vous dire qu'il y a ce dispositif qui est déjà en place. Donc dans le cadre de l'intégration de nos populations, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient demandées dans la feuille de route pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Et cela nous a permis de mettre en place la carte d'identité biométrique AIS, les passeports biométriques AIS. Donc aussitôt, nous avons aussi, parce qu'il fallait dès le début marquer l'esprit de nos concitoyens et surtout l'international de la création de la Confédération. Et cela passait forcément par la mise en place des symboles. Ces symboles qui affirment notre adhésion, notre appartenance à l'organisation. Et c'est en ce moment que nous avons non seulement créé le drapeau de l'AS, donc qui a été lancé officiellement le 3 mars. Et nous avons aussi créé l'hymne de l'AS qui a été lancé au mois de juin 2025. Donc toutes ces actions non seulement ont permis d'installer, de donner des fondements de base, un soubassement, une base solide à la Confédération. Maintenant, il y a le soubassement, maintenant, il s'agira maintenant de continuer avec la construction de la maison. Voilà, donc il y a beaucoup d'actions majeures qui ont été vraiment réalisées. Alors parlons des aspects un peu spécifiques. Alors quelles initiatives ont été prises pour renforcer les infrastructures communes? Je parlerai de routes, énergie, commerce transfrontalier, entre autres. Dans le cadre du développement en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes de transport, d'abord nous avons demandé qu'il y ait des rencontres sectorielles pour harmoniser d'abord les procédures au niveau des différents départements. Ensuite, il y aura la validation d'un certain nombre de projets qui seront validés par les chefs d'État. Et ces projets seront financés soit par la banque ou soit par le prélèvement confédéral. Et ces projets seront exécutés par l'agent d'exécution de la Confédération, qui est la transformation en cours de l'autorité de développement intégré de l'État Gourma. Donc il y a plusieurs projets, mais certains projets jusqu'à présent sont en attente, tels que la mise en place de la nouvelle compagnie aérienne, peut-être qui sera pris en compte par le deuxième mandat. Il y a aussi la mise en place du chemin de fer Bamako-Ouaka-Niamey. Donc il y a plusieurs actions, plusieurs projets qui sont en attente. Donc nous avons mis les soubassements, les bases solides. Et maintenant, je pense que nous serons plutôt orientés pour le deuxième mandat sur le projet de développement. Toutes ces questions de sécurité, nous avons fait. Il y a eu la force unifiée qui est déjà en place. Et nous avons rendu l'espace AIS transformé en un théâtre unifié, un théâtre unique. Ça veut dire toute violation de l'espace, soit du Burkina, du Mali, du Niger, deviendra la violation de la Confédération. Et que Dieu nous en garde, et tous les pays qui ont des services de renseignement dignes de ce nom savent jusqu'où la Confédération est équipée et les moyens d'agression dont nous disposons pour nous défendre. Et je pense qu'en plus de la lutte contre les groupes armés terroristes, l'Est aujourd'hui a la capacité d'engager un combat, une guerre de haute intensité. Donc, mais cela ne peut pas aller sans que ça soit soutenu par des actions de développement. Voilà, parce que c'est avec les questions de développement, les ressources que nous allons acheter les équipements militaires. Donc, force est de reconnaître que nous allons nous focaliser certainement lors du deuxième mandat à faire plus d'impact en termes de réalisation des projets, parce que la population ne voit que les réalisations, surtout des projets qui contribuent à leur épanouissement. Monsieur le Président, le volet communication est un volet très important aussi. Pour pouvoir s'imposer aujourd'hui, il faut donner la bonne information. L'AES est dans cette dynamique. Qu'est-ce que nous pouvons noter aujourd'hui comme acquis sous la présidence malienne de l'AES sur le volet communication?
Merci. Dans le cadre du volet communication et pour la feuille de route de l'an 1, il était prévu de mettre en place un dispositif de communication. D'abord, il devait avoir la réalisation de la télé AS, dont on avait donné la mission au Mali, et la réalisation de la radio AIS au Burkina et la réalisation de la presse écrite au Niger. Donc ces trois États devaient avoir ces différents dispositifs, mais chaque pays aura les démembrements. Par exemple, le siège de la télé sera à Bamako, mais il y aura des démembrements au Burkina et au Niger, et vice-versa. Donc l'objectif de ces dispositifs, non seulement c'est donner la bonne information à nos populations, aussi de contrecarrer cette campagne de désinformation visant non seulement à terroriser nos populations, et surtout à déstabiliser nos États. Je pense qu'aujourd'hui, la télé AS est une réalité. La radio aussi au Burkina est pratiquement terminée. Et il y a eu la nomination du directeur de la télé AS, le coordinateur, avec certains membres. Je pense qu'ils vont vite se mettre à la tâche et pour nous aider non seulement à bien informer nos populations, mais surtout à contrecarrer ce tourisme médiatique et soutenu par des sponsors étatiques. Alors, Monsieur le Président, par rapport au volet communication, la Web TV aussi a été créée. Effectivement, la Web TV, la plateforme digitale, était d'abord le premier dispositif mis en place pour soutenir les volets communication. Et aussi, il y a eu la mise en place d'un réseau de communication AIS pour faciliter les communications dans nos différents pays, et les systèmes free roaming. Donc, il y a eu tout un dispositif qui est déjà en place et qui va nous permettre non seulement de faciliter, de donner de bonnes informations, de faciliter la communication dans l'espace AIS. Monsieur le Président, on va finir sur cette question. C'est ce message au peuple de l'AES qui est tout oui aujourd'hui. Quand le président de la Confédération parle, le peuple est intéressé forcément. Quel est ce message aujourd'hui en termes de perspective? À quoi le peuple de l'AES peut s'attendre dans les jours, les années à venir? Donc, le peuple de l'AES doit s'attendre à une transformation toujours de la Confédération de la façon positive. Et les enjeux sont connus, et tout ce qui est action, tout ce qui est secteur de la sécurité, et effectivement, ils ont vu, il y a des impacts. Il y a des impacts positifs, il y a de l'amélioration, bien vrai qu'il reste toujours quelques défis. Mais dans le domaine du développement, c'est là-bas que le peuple doit réellement voir. Donc, je pense que les projets qui sont en cours d'exécution, d'autres qui seront planifiés, permettront de donner satisfaction aux revendications légitimes de nos populations en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, en termes d'énergie, en termes d'agriculture, en termes d'entrepreneuriat. Donc, c'est tous ces domaines. Dès que nous aurons vraiment à faire des réalisations que le peuple sera en mesure de sentir réellement. C'est vrai que nous avons le soutien du peuple dans les moments difficiles, raison pour laquelle nous avons tout le temps salué la résilience de nos peuples. Mais cela dit, nous devons travailler et aller très vite avec la réalisation de ces projets pour donner une visibilité à nos actions. Mais aussi, nous demandons toujours à la population de rester mobilisée, de rester déterminée, parce que c'est de bonnes guerres. Ces gens, ils connaissent nos intentions. Ils vont toujours forcément tenter de contrecarrer nos actions. Donc, la population, c'est notre raison d'être. Nous défendons les idéaux qui sont portés par nos populations, des idéaux panafricanistes, des idéaux de respect de notre souveraineté et surtout la défense des intérêts de nos populations. Parce que si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes les exécutants. Nous mettons en œuvre la volonté populaire de nos différents États et dans le bon sens. Donc une fois de plus, vraiment, je voudrais encore les rendre hommage, les remercier de tout le soutien dont nous avons bénéficié pour le premier mandat, mais de continuer. Parce que c'est un combat de longue haleine. Et comme on dit dans l'armée, souvent il y a de l'attrition. Il y a l'usure, il y a la fatigue, il y a le découragement, parce qu'il y a tous ces dispositifs qui est mis en place à travers nos adversaires, visant à démoraliser nos peuples, visant à déstabiliser nos pays.
va forcément avoir des impacts sur certains citoyens, peut-être qui n'auront pas un esprit en acier et peuvent être déséquilibrés, et ça peut souvent créer certains problèmes de compréhension ou de soutien. Mais nous devons comprendre que l'AES aujourd'hui est devenu une réalité irréversible. Et nous avons pris un chemin de non-retour. Et nous avons embarqué avec nous nos populations. Donc nous allons aller jusqu'à destination. C'est comme quand vous prenez une arme, vous tirez, dès que la cartouche sort du bout du canon, la cartouche jusqu'à sa destination. Il n'y a pas de lieu de reculer. Donc raison pour laquelle nous demandons encore de se remobiliser, de s'armer moralement et de continuer le combat jusqu'à la pacification de l'espace AES et aussi jusqu'à la satisfaction des besoins vitaux de nos populations. Voilà, merci.